Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet souvent méconnu, les Mizraïm, ces Juifs originaires des pays arabes et du Moyen-Orient, qui ont été largement oubliés dans l'histoire de la Terre promise. Dans cette vidéo, nous explorerons leur parcours, leurs traditions et les défis qu'ils ont rencontrés en Israël. Je vous invite à découvrir ensemble comment leur héritage a façonné la culture israélienne et pourquoi il est essentiel de redonner une voix à ces oublis. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette communauté fascinante et souvent négligée. Mizraïm, les oublis de la terre promise. Du lac distribution documentaire date de sortie, 8 juin 2022 durée, 1h33 la vis des internautes à participer à Venise 2021 site. Officiel un espoir d'intégration déçu. Michal Boganim raconte le passé de sa famille, son père, juif marocain, de la branche des Mizraïm, les Juifs, orientaux, ayant voulu rejoindre à l'âge de 18 ans Israël. Pour cela, elle décide de prendre la même route qu'elle a faite à l'époque. Dr. Fournie par la Biennale de Venise au travers du parcours de son père, en repassant par les villes dans lesquelles sa famille est passée ou s'est installée, la réalisatrice Michal Boganim. La terre outragée, qui assure ici la voix off, embrasse le destin de toute une communauté de Juifs dits orientaux, du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Inde. Venus chercher l'égalité et l'intégration en Israël et n'ayant trouvé que domination et exploitation. Soulignant, lors d'une rencontre avec le maire de Yeruam que la manière dont est accueilli un ensemble de familles a des conséquences. Pendant 100 ans, c'est une situation d'exclusion sur des générations qu'elle décrit, en recueillant au fil du voyage les témoignages d'autres, gens aux rêves brisent, à l'image de son père. Et la démonstration est implacable, jalonnée d'histoires déchirantes, contées souvent avec une inattendue dignité, d'élèves ayant réussi des examens d'entrée dans des écoles qui les ont tout de même refusées, à ces femmes âgées à qui on a enlevé leurs enfants, en passant par le refus d'accès à certains logements. Argumentant avec justesse, Michal Boganim parle de l'utilisation des Mizraïm pour créer une classe prolétarienne, certes nécessaire à la construction du pays, et montre comment la guerre a permis d'éteindre les luttes sociales, au moins temporairement. Prenant, cet hommage affiche à son père ne mâche ni ses mots, ni ses démonstrations visuelles, ces quartiers, souvent délabrés, où ont été regroupées certaines populations. Appuie là où cela fait mal, accusant l'État israélien de déni face à ses propres crimes, et rappelant que contrairement à la seconde génération et son désir d'intégration, la troisième va enfin retrouver la mémoire. Et donc peut-être l'espoir. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Yoav lundi 4 juillet, 10h06 d'une incompétence historique grave. Un manque de connaissance de l'histoire. C'est tout simplement une erreur de ne pas étudier l'histoire avant de faire un film. Yoav lundi 4 juillet, 10h04 en attendant les oublis de Gaza. Non sérieusement aucune pudeur ce peuple gaznog lundi 4 juillet, 10h beau film émouvant. On connaissait les dissensions askenazim séfaradim, mais poussées à ce point. C'est une triste découverte. Que sont devenus les enfants ôtés, volés à leur famille? Ont-ils été askenazimis? Ou vendus à des adopteurs et de quel pays, de quelle religion? Un point qui me paraît très dommageable, nulle part n'est évoqué le malheur des autochtones palestiniens, qualifiés seulement des Arabes. Ou de Bédouins, interdits de ces belles routes et même oubliés, ni dépossédés de leurs terres. C'est un point qui rend pour moi le film quelque peu schizophrène, c'est mon avis marginal, mais très sensible à ce péché originel d'Israël dont je souhaite la rédemption, réellement démocratique et non discriminatoire. Mazel Tov. Gonza Gutin. Ex-kibbutznik passager, à Regavim en 1959, cercle des amis des kibbutzim de langue française, votre note, votre pseudo, votre commentaire. Yoav lundi 4 juillet, 10h06 d'une incompétence historique grave. Un manque de connaissance de l'histoire. C'est tout simplement une erreur de ne pas étudier l'histoire avant de faire un film. Yoav lundi 4 juillet, 10h04 en attendant les oublis de Gaza.
Non, sérieusement, aucune pudeur, ce peuple gaznog. Lundi 4 juillet, 10h. Beau film émouvant. On connaissait les dissensions Askenazim, Séfaradim, mais poussées à ce point. C'est une triste découverte. Que sont devenus les enfants ôtés, volés à leur famille? Ont-ils été askenazimisés? Ou vendus à des adopteurs, et de quel pays, de quelle religion? Un point qui me paraît très dommageable, nulle part n'est évoqué le malheur des autochtones palestiniens, qualifiés seulement des Arabes. Ou de Bédouins, interdits de ces belles routes et même oubliés, ni dépossédés de leurs terres. C'est un point qui rend pour moi le film quelque peu schizophrène, c'est mon avis marginal, mais très sensible à ce péché originel d'Israël dont je souhaite la rédemption, réellement démocratique et non discriminatoire. Mazel Tov. Gonza Gutin. Ex-kibbutznik passager, à Regavim en 1959, cercle des amis des kibbutzim de langue française. En conclusion, les Mizraïm, souvent négligés dans le récit de l'histoire juive, méritent une reconnaissance et une valorisation d'eux. Leur riche héritage culturel et de leur contribution à la société israélienne. Leur parcours, marqué par des défis et des luttes, illustre la diversité au sein du peuple juif et rappelle l'importance de l'inclusion. En redonnant une voix à ces oublis de la terre promise, nous enrichissons notre compréhension collective et célébrons la pluralité qui fait la force de notre identité. Il est temps de reconnaître et d'honorer leur place dans l'histoire.